Au président de la République, chef de l'État, je voudrais exprimer ces mots, inspirés des Saintes Écritures, du livre des Psaumes, chapitre 32, verset 8, qui dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Que le Saint-Esprit vous inspire, Monsieur le Président de la République, et vous guide en ce temps particulier pour au Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais exprimer ces mots inspirés des Saintes Écritures du livre des Psaumes, chapitre 32, verset 8, qui dit « Je t'instruirai ». C'est Dieu qui dit à Félix « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Que le Saint-Esprit vous inspire, là c'est moi maintenant qui l'ai dit, vous inspire et vous guide en ce temps particulier pour s'accomplir le miracle du bâton de Moïse, afin que les obstacles les plus coriaces soient brisés et que les voies les plus inattendues soient ouvertes vers la paix, le progrès et la prospérité de notre pays et de son peuple et de l'ensemble de l'Afrique. Dans la même perspective, il y a lieu de saluer les actions diplomatiques de la Belgique, autant que celles du Canada, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis et plus généralement de l'Union européenne, qui témoignent de leur volonté à soutenir le peuple congolais dans le rétablissement de la paix et dans la préservation de son intégrité territoriale. Sur le même registre, il est important de féliciter les efforts diplomatiques des pays de la sous-région, notamment ceux de la SADC et de l'EAC, qui sont engagés aux côtés de la République démocratique du Congo pour assurer une paix durable dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi, pilotés respectivement par leurs excellences Joao Lourenço, président de l'Angola, et Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya. Cet élan de solidarité venu des pays amis s'est aussi traduit par le déploiement des troupes de diverses nationalités qui, au nom du principe de l'intangibilité des frontières, ont été engagées au combat, parfois jusqu'au sacrifice suprême. En droite ligne avec l'action de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et en appui aux efforts du gouvernement de la République, l'Assemblée nationale s'est employée vigoureusement à travers la diplomatie parlementaire. À ce titre, nous avons obtenu de l'Assemblée parlementaire francophone, réunie à Montréal en juillet 2024, la condamnation de l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. Ce principe a été défendu et réaffirmé à l'occasion de notre participation à la réunion du comité exécutif de l'APF tenue à Canton, au Vietnam, en janvier 2025. En outre, nous avons obtenu du Parlement panafricain l'adoption d'une déclaration de solidarité pour la cessation de la guerre en République démocratique du Congo. Le périple diplomatique engagé par l'Assemblée nationale nous a conduits à rencontrer nos homologues de la France, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, de la Mauritanie, du Ghana, du Maroc, de l'Afrique du Sud, et plus récemment d'Israël, pour non seulement épingler l'implication du Rwanda dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo, mais aussi condamner la violation de notre intégrité territoriale et appeler à des sanctions contre les forces d'agression
ainsi qu'à un soutien diplomatique plus affirmé en faveur de la République démocratique du Congo et ses institutions. Par ailleurs, il serait illusoire d'envisager la paix sans se doter des moyens militaires indispensables à sa pérennisation. Je rappelle donc l'impératif d'augmenter les capacités dissuasives de l'armée nationale, tant pour prévenir les conflits que pour lui permettre de répondre de manière autonome à toute menace, qu'elle soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Il faudrait que le monde sache qu'aucun Congolais n'acceptera que les forces de la division l'emportent sur l'esprit d'unité, de cohésion hérité des pères de notre nation. C'est pour cela que je vous invite, honorables députés, à examiner la possibilité d'introduire sous la forme la mieux adaptée et selon la faisabilité technique et financière le service national et le service militaire obligatoire pour mobiliser de façon coordonnée et méthodique les forces vives de la nation, particulièrement notre jeunesse, au bénéfice de la défense nationale, en disant à nos populations de l'Est actuellement en proie à des violences de tout genre que quelle que soit la durée de la guerre, la victoire appartient à la paix et elle sera restaurée. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.